Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc voilà, je continue. Donc c'est notre projet. Donc voilà, nous avons vu la dernière séance comment bien sûr imprimer. Donc la liste est arrivée ici. Lorsque je vais cliquer sur le bouton bien sûr imprimer, on va voir bien sûr comment formater ce rapport. Pour le moment, je vais ajouter bien sûr donc une petite fonctionnalité qui permet bien sûr lorsque je vais chercher ici, je dois imprimer bien sûr que le résultat trouvé sur ce rapport. Donc voilà, lorsque je vais chercher par exemple sur donc bien sûr un texte ici, automatiquement si je clique ici sur imprimer, voilà pour le moment je vais donc imprimer l'ensemble bien sûr des arrivées. Pour moi, je vais bien sûr imprimer que donc le résultat de recherche. Voilà. Pour le moment, je vais vous montrer bien sûr comment ajouter donc des filtres bien sûr de recherche. Voilà sur le Crystal Report. Bien sûr, je vais travailler tout simplement sur la source de données. Je vais modifier la source de données pour qu'il accepte bien sûr critères de recherche ici. D'accord? Voilà, je retourne ici sur mon projet. Voilà, j'ai dit comme les dernières séances, bien sûr, pour passer donc des informations entre deux formulaires. Voilà, nous avons ici le formulaire liste arrivée et je vais bien sûr passer quelques données, par exemple le texte à chercher ou les dates début, date fin. Donc au formulaire, bien sûr, liste arrivée, répéter liste arrivée. Voilà, je vais passer les données de liste arrivée, le formulaire liste arrivée de ce formulaire, bien sûr, vers le formulaire, donc FRM rpt liste arrivée pour le recevoir ici. D'accord? Automatiquement, j'ai dit, comme les dernières séances, je dois passer bien sûr par le constructeur voilà, de ce formulaire, le formulaire destination. D'accord? Donc FRM rpt liste arrivée. Donc ici, donc voilà, c'est les événements. D'accord, de ce formulaire, je vais retourner ici sur le code tout simplement. Voilà, par exemple, afficher ici le code. Voilà, donc nous avons un constructeur par défaut. Automatiquement, je dois déclarer ici les variables dont j'ai besoin. Donc voilà, private comme ça. Donc string, par exemple, je vais mettre ici donc critères. Voilà, et je peux mettre bien sûr le deuxième champ, donc private boolean. Donc use date, est-ce que nous avons utilisé la date comme recherche ou non? Et voilà, donc il private, donc datetime. Donc voilà, je déclare ici deux objets, donc date début, voilà, date début et date fin, d'accord? Donc voilà que ces paramètres sont bien sûr en lecture seule, je ne vais pas les modifier ici, je vais bien sûr les récupérer à travers de l'objet bien sûr liste arrivée et je dois les utiliser ici sans modification. Donc voilà, je peux ajouter bien sûr donc le modificateur ici read only. Voilà, ajouter un modificateur read only comme ça. Il sera en lecture seule. Donc voilà, private read only string critère, private read only boolean use date et private read only datetime, date début et date fin. D'accord? Maintenant, je vais créer bien sûr un autre constructeur qui accepte bien sûr ces paramètres. Donc voilà, je peux bénéficier bien sûr des outils Visual Studio. Voilà, je clique droit ici, donc action rapide. Voilà, et générer le constructeur. Bien sûr, je vais sélectionner ici donc les composantes à ajouter, critères, use date, date début, date fin, et je clique sur OK. Très bien, donc voilà, un constructeur sera généré comme ça. Donc il contient bien sûr le critère, use date, date début et date fin, et très bien. Donc voilà, il faut jamais oublier bien sûr de rapporter ici cette fonction parce qu'elle permet d'initialiser l'ensemble des composantes de ce formulaire. D'accord? Très bien. Et je clique sur enregistrer. Maintenant, lorsque je vais cliquer sur le bouton liste arrivée ici, maintenant je ne dois pas mettre tout simplement FRM liste arrivée. Automatiquement, je dois passer ici. J'ai deux constructeurs, un constructeur sans paramètres et un autre constructeur avec les paramètres donc cités précédemment. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je vais mettre ici? Tout simplement, je dois passer donc txt critères, voilà, donc txt, voilà. Donc le deuxième c'est le boolean useDate, donc useDate, donc voilà point checked, c'est true or false. Boolean ça veut dire true or false, mais useDate point checked et retourne bien sûr true or false, d'accord? Date début,
c'est date db. Donc voilà comment il s'appelle. Donc voilà. txt.db, pardon, txt.db. Donc voilà ici, donc txt.db. Pardon, il s'agit de data in pickle. Voilà, je vais passer par value.date. Comme ça, voilà, je peux retourner à la ligne, bien sûr. Et voilà, après, qu'est-ce que je dois mettre? Donc, txt, date fin.value.date. Très bien. Donc, voilà, comme vous voyez, donc, CTRL 4T est très bien. Donc, voilà, nous avons créé, bien sûr, un objet FRM RBT liste arrivée. Voilà, avec les paramètres. Comme ça, je vais activer, bien sûr, la recherche lorsqu'on va afficher, bien sûr, Crystal Repose View. D'accord? Donc, voilà, je retourne ici, donc, sur FRM RBT liste arrivée. Et voilà, maintenant, j'ai l'accès bien sûr à ces informations ici. D'accord? Donc voilà, c'est ma liste de recherche. Je vais faire bien sûr une petite transformation ici, comme nous avons vu la dernière séance sur la recherche. Et tout simplement, je vais ajouter ici, donc if, donc différent de string. Donc voilà, is nul or empty, this point, pardon, critère. Voilà, déclarer ici et récupérer bien sûr à travers bien sûr l'appel au constructeur FRM RBT arrivé bien sûr. Pardon, il s'agit bien sûr d'une chaîne de caractères et je vais mettre comme ça. Donc voilà, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre la nouvelle valeur de liste. Donc est égal à l'ancienne valeur de liste. Voilà comme ça, point. Et je vais ajouter un nouveau filtre. Donc voilà, donc lambda expression, donc x point. Donc le sujet, voilà, point to level, convertir en minuscule, comme ça, et point contain, voilà. Donc bien sûr, this point critère, voilà, point to level. Très bien, comme ça, c'est bon. Et je vais bien sûr mettre ici, donc to list. Voilà. Donc, pour bien sûr prendre en considération les dates, voilà, automatiquement, je dois mettre ici donc un test sur if use date. Ça veut dire si la case à cocher use date était activée. Donc voilà, je ne vais pas mettre ici point checked parce que nous avons passé bien sûr la valeur booléenne de use date déformer les listes d'arrivée. D'accord? If use date, ça veut dire use date est égal à true. Automatiquement, je dois mettre la même chose ici. Donc, la nouvelle valeur de liste est égale à l'ancienne valeur de liste. Donc, avec, ici, donc, date début, voilà, pardon, date ordre, bien sûr, voilà, et supérieur est égal, voilà, je vais effacer, pardon, comme ça, c'est très bien. Donc, voilà, et supérieur est égal, voilà, des.date début, bien sûr, voilà, et x.dateOrder inférieur est égal. Donc voilà, this date. Donc voilà, comme ça c'est très bien. Et après, je vais bien sûr prendre cette liste et je vais l'affecter ici. Comme ça, je vais prendre en considération bien sûr les critères de recherche. Donc voilà, voilà, je vais enregistrer, exécuter. Donc voilà, si je clique maintenant sur ma liste, imprimer, automatiquement il va afficher l'ensemble bien sûr des éléments. Voilà, par exemple, je vais chercher que sur les examens. Voilà, je clique ici, ça va imprimer. Automatiquement, il va afficher que deux éléments. D'accord? Voilà, par exemple, pour les dates. Voilà, je vais sélectionner bien sûr. Donc voilà, je vais sélectionner l'ensemble comme ça. Et pour les dates, je vais par exemple sélectionner entre 16-19. Donc voilà, ici c'est 16 à 19 par exemple, ou à 20. Très bien, donc voilà, il va afficher 3. Voilà, je vais l'imprimer comme ça, c'est 3. D'accord?
Je peux ajouter un autre niveau de filtrage ici. Par exemple, c'est le CJ. Donc voilà, avec document. Donc comme ça, je clique sur voilà chercher, imprimer. Automatiquement, il va prendre en considération que le résultat de recherche. D'accord? Donc voilà, merci, à bientôt et à la prochaine séance.